J'ai eu des rapports avec plus de 183 femmes pour des rituels d'argent, raconte un jeune Ghanéen. L'émotion était grande à Obiasi, dans la région de l'Ashanti, au Ghana, après la confession surprenante d'un jeune marchand d'or de 28 ans qui a eu des relations avec plus de 183 femmes et utilisé leur liquide nal pour des rituels d'argent. Dans cette première histoire, nous avons l'histoire d'un jeune brouteur ghanéen. Au Ghana, on les appelle les Sakawa. Et donc, lui, il est allé faire un pacte avec le diable. Il est dans le domaine de l'or, de l'extraction de l'or. Et il va faire un pacte avec le diable pour être plus riche et pour être le grand patron incontournable de tous les orpailleurs de la zone. Et dans le pacte, on lui dit qu'il doit coucher avec plus de 183 filles. Et chaque fois qu'il couche avec ces filles, il prend le liquide séminal ou vaginal de ces jeunes filles-là et il envoie à son féticheur qui lui fait un médicament et il devient riche. Malheureusement pour lui, il est tombé, au moment où il est arrivé sur la 183e, c'est-à-dire la dernière fille, malheureusement pour lui, c'est une fille qui priait beaucoup. Et donc, quand ils sont arrivés dans la chambre, le jeune homme est sorti pour dire qu'il va se rincer. À son retour, il a trouvé la jeune fille en train de prier sur son lit. C'est là que le médicament s'est gâté et puis il n'a pas pu... 4 personnes pour 3 bénédictions au Ghana. Une photo qui circule sur internet montre des jeunes pratiquant un rituel de richesse. Ce temple ritualiste serait situé au Ghana et recevrait chaque jour, selon nos sources, des gagnants Sakawa et des jeunes Ivoiriens brouteurs en quête de richesse facile. Le rituel consiste à dormir nus dans des cercueils après avoir auparavant accompli plusieurs autres sacrifices. Ces jeunes n'hésitent pas à offrir des parents proches comme sacrifice, leur virilité ou des parties de leur corps. Tout cela pour une richesse éphémère. En général, 4 personnes entrent dans différents cercueils et dorment. Au réveil, ils ne seront plus que 3. Le 4e se fait dépourvu de souffle durant son sommeil par des esprits malins. Que c'est triste. On voit tout de suite que ces jeunes gens ne réfléchissent pas d'une manière rationnelle. Parce qu'il faut savoir qu'aucun d'entre eux n'est conscient de qui sera enlevé durant la nuit. Au cimetière à minuit. Les rituels au cimetière sont récurrents dans les demandes des sommes prêtes à leurs clients. Et certains jeunes brouteurs ont comme rituel à commettre le fait d'aller se laver au cimetière à minuit. Cela aurait des bienfaits pour l'avancement de leur projet et leur donnerait une situation financière stable. Comme l'histoire de ces jeunes hommes qui se sont rendus dans un cimetière avec des sommes prêtes pour des rituels d'argent. Quand les jeunes hommes sont arrivés sur les lieux, leurs sommes prêtes se devaient de faire des incantations pour faire apparaître des démons qui les béniraient et leur donneraient beaucoup d'argent. Mais il leur a été demandé de ne pas avoir peur parce que ce serait peut-être fatal pour eux. Ils ont dit ok. C'est ainsi que leurs sommes prêtes commença à faire des incantations. Et là apparut 2 démons qui les ont salués et leur ont demandé ce qu'ils voulaient. En voyant le visage de ces êtres étranges, ils prirent peur et commencèrent à prendre la fuite. C'est ainsi que l'un d'entre eux, étant un ex-chrétien, s'est rappelé qu'à l'église, son pasteur avait pour habitude de dire au nom de Jésus pour chasser les démons. Et il dira aussitôt la même chose et les démons se seraient arrêtés de leur poursuivre, ce qui permettra aux 2 jeunes de s'échapper. Pacte avec Mami Wata. Mami Wata est une divinité aquatique du culte africain Vodun dont la pratique est répandue en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud, dans la diaspora africaine, les Caraïbes et certaines régions d'Amérique du Nord et du Sud. Matage ne sera plus rentable, se tourna vers un marabout. Celui-ci lui a fait faire un pacte avec Mami Wata pour devenir très riche et prospère. Condition qu'il devait respecter. La première condition était de ne pas aller avec une femme pendant 3 ans. La deuxième condition, c'est un talisman avec une petite formule qu'il devait réciter chaque jour à 5 h du matin qui allait lui permettre d'invoquer la divinité. S'il ne remplissait pas ces 2 conditions, il deviendra fou. Il finira par courir vers l'église et sera délivré de l'emprise de cette divinité. Sacrifice d'enfants. Pour cette affaire, nous prendrons l'exemple d'un acte ultra scandaleux commis par un certain Étienne Sagnon, 27 ans, présumé kidnappeur du petit Bouba de Williamsville. Ce drame, pour ceux qui n'ont pas conscience de l'affaire, le petit Bouba qui vit avec ses parents à Williamsville, en Côte d'Ivoire, s'est vu dépourvu de souffle par un certain Étienne Sagnon à des bouts sombres pour l'argent. Les histoires que vous allez entendre maintenant concernent des jeunes filles qui étaient en relation avec des jeunes gens qui étaient des brouteurs et qui avaient fait des pactes avec le diable. Et ces jeunes gens-là ont fait ces pactes, et dans le pacte qu'ils ont fait avec le diable, il était question pour eux de sacrifier des jeunes filles, de prendre leur sang, de prendre leurs organes pour les donner au diable, pour qu'on les rende plus riches.
Et donc ces jeunes-là, après dans ce pacte, ils sacrifiaient ces jeunes filles et en retour, eux, ils devenaient riches. Ils avaient de l'argent, ils avaient des voitures, des belles voitures, des maisons, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Alors ces jeunes filles-là se sont laissées prendre dans ces choses parce qu'elles étaient obnubilées, c'est-à-dire que par l'argent. Elles voulaient l'argent, elles voulaient l'argent, elles voulaient l'argent. Alors vous allez entendre ces histoires et il y en a deux qui m'ont le plus choqué parce que ces jeunes filles-là se sont faites avoir par ces jeunes gens pour des téléphones. Vous entendez bien, les téléphones iPhone X. À cause du téléphone iPhone X que ces filles-là voulaient avoir, elles ont accepté de coucher avec ces jeunes-là et ces jeunes-là les ont sacrifiés pour leur rituel, pour gagner de l'argent. Elles sont mortes pour rien, pour des téléphones iPhone X. Vous comprenez? Il y en a une qui était courtisée par un jeune homme qui était bien, mais elle a estimé que lui n'a pas d'argent. Elle préférait partir avec un autre qui lui pouvait lui offrir un téléphone iPhone X et qui pouvait lui donner beaucoup d'argent. Elle est partie, malheureusement elle a été sacrifiée par celui-là parce que son argent n'était pas propre. C'est de l'argent que le diable lui donnait sur la base d'un pacte que ce jeune a fait avec le diable. Alors, il y a une vidéo que vous allez voir qui m'a le plus choqué, c'est la vidéo d'une jeune fille qui a été sacrifiée par ces jeunes-là. Mais quand ils ont fait le pacte, quand ils ont livré l'âme de cette jeune fille-là, dans ses derniers instants, elle est tombée malade. Et avant de tomber malade, elle avait donné sa vie à Dieu. Elle était allée à l'église et vous allez voir sur une vidéo où elle est en train de danser, elle est en train de louer Dieu. Mais vous savez, lorsque vous n'avez pas pris des dispositions pour vous repentir au départ, après ça devient trop tard. Si le dernier jour vous allez crier le nom de Dieu, encore qu'il faut tomber sur le bon pasteur, il faut tomber sur le bon père spirituel, sur le bon berger. Parce qu'elle s'est retrouvée dans une église, on l'a vue en train de danser, on va la voir en train de danser, chanter, mais ça n'a pas suffi pour la sauver. Elle a été tuée. Donc c'est maintenant, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, surtout vous les jeunes filles, vous les jeunes gens, n'attendez pas au dernier jour pour prendre la décision de rencontrer le Christ. C'est maintenant que vous devez prendre la décision. C'est tout de suite que vous devez prendre la décision de sortir des pactes avec le diable, de sortir des pactes sataniques pour rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous laisse écouter, regarder ces vidéos et écouter. Un jeune homme connu pour être un escroc sur Internet a voulu sacrifier une jeune fille pour ses pratiques rituelles. Dans les boîtes de nuit, très peu de filles sont celles qui refusent les avances d'une personne qu'elles rencontrent pour la première fois, surtout si ce dernier fait impression d'être un homme riche. Sur le report Ghana News, le brouteur a rencontré la jeune fille dans une boîte de nuit à Accra. Et la fille a été attirée par le jeune homme qui donnait l'impression d'être un homme riche. Le jeune homme réussira à embarquer la jeune fille direction chez lui à la maison. Après donc un long moment intense de plaisir, tous deux s'endorment profondément. Mais très tard dans la nuit, à en croire cette source, le jeune homme se réveille pas en tant qu'être humain, mais un reptile en serpent. Il a commencé à mordiller l'oreille de la jeune fille qui sortira brusquement de son sommeil après avoir senti une forte douleur. Et là, elle voit un serpent juste à côté d'elle. Elle pousse alors des cris déchirant le silence de la nuit en sortant précipitamment de la chambre. Mais à l'arrivée des voisins, le serpent avait disparu de la chambre. La jeune fille a été conduite à l'hôpital pour des soins et le jeune homme n'est jamais revenu. Charlotte à Benawoodey, dépourvue de sa vie par son petit ami Sakawa. Une vidéo d'un utilisateur des médias sociaux proche des garçons populaires Sakawa a laissé entendre que l'année était presque finie et que les garçons Sakawa renouvellent leur alliance avec le sang des Slay Queens, géreuses de Busy en Côte d'Ivoire ou encore croqueuses de diamants. Elles doivent donc se considérer averties. Le gars réagissait au départ soudain de Charlotte, la célèbre reine des médias sociaux. On entend qu'elle a été dépourvue de sa vie par son petit ami Sakawa, un jeune homme populaire au Ghana. Selon un autre jeune homme témoin de l'histoire, Woodey était la fille dont il était amoureux et aurait été prise au piège à partir d'un iPhone 7 Plus. J'ai tout fait pour l'arracher du gars Sakawa, mais elle aimait trop les biens matériels, a-t-il déclaré. En effet, le jeune homme a avoué que la fille a refusé ses avances parce qu'il n'était soi-disant pas un homme riche.
Et à la fin de l'année 2018, toute la nation ghanéenne souffrait du départ de Charlotte. La jeune fille joyeuse, pleine de joie, était partie. C'est alors que la plupart des jeunes filles du pays qui la connaissent ont blâmé les garçons Sakawa de l'avoir utilisée pour de l'argent. Cependant, une nouvelle vidéo de Charlotte a vu le jour et l'on la voit danser à l'église à la gloire de Dieu. Dans la vidéo obtenue par une source, on pouvait voir Abena danser de son cœur à la louange populaire de l'évangile qui a le dernier mot. Elle était toute joyeuse. Elle sortait, dansait et chantait pendant le tournage. Voici un extrait. Blessing, une jeune fille, devient folle après être sortie d'une voiture de luxe. Une jeune fille étudiante dans l'une des universités populaires au Nigeria serait devenue folle après être descendue d'une luxueuse voiture qu'il avait déposée. De nombreuses personnes présentes sur les lieux ont conclu qu'elle avait été utilisée pour de l'argent par des garçons Sakawa car l'année écoulée, les garçons Sakawa devaient renouveler leur alliance. La vidéo de la jeune fille est devenue virale sur les réseaux sociaux et a incité certaines personnes à donner leur point de vue. Cependant, une autre histoire vient s'ajouter à cela. En effet, il s'agit d'un Yahoo Boy qui fut attrapé avec un tas de serviettes hygiéniques usées et ce, quelques jours après que sa petite amie soit devenue folle et ait été chassée d'une Mercedes-Benz. Grosse coïncidence, on voit que cette histoire est la même que celle de Blessing. Il a été par la suite attrapé par la foule en colère qui voulait des explications. Interrogé, il a répondu qu'ils appartenaient à sa petite amie. Avec ces informations, on peut conclure que c'est pratiquement la même chose qui est arrivée à Blessing. Princesse Slavic. La fille connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Princesse Slavic s'est vue dépourvue de sa vie prématurément en tombant entre les mains de Yahoo Boy, comme on les appelle au Nigeria. La jeune femme, bien connue sur Facebook, n'a affaire qu'aux hommes de grande taille qui ont assez d'argent pour la payer. Selon ses amis sur Facebook, elle exhibe des objets tels que iPhone 7, 8 et autres vêtements coûteux sur les réseaux sociaux. Cependant, l'on ne connaît toujours pas l'origine de son départ. Mais une source encore confirme qu'il s'agit de cet événement qui arrive chaque fin d'année où les brouteurs renouvellent leur alliance avec leur son prêtre. 4 Yahoo Boy arrêtés pour avoir dépourvu de vie une jeune Ghanéenne, DC Queen. Nous avons relaté l'histoire de DC Queen, une célèbre utilisatrice des médias sociaux dont le corps a été récemment retrouvé avec la langue et des parties arrachées après avoir assisté à une fête nocturne au Ghana. DC Queen était très populaire pour ses clichés instantanés sur Snapchat et ses photos sur Facebook. Ses amis ont confirmé son départ sur Facebook et ont posté des hommages touchants. Un certain nombre de personnes qui ont entendu l'histoire ont semblé empathiques lorsqu'elles ont reproché à la victime de mener une vie qui l'exposait au danger. D'autres ont utilisé cette opportunité pour mettre en garde les filles qui recherchent l'argent facile auprès des hommes en leur disant qu'elles pourraient finir de la même manière. Cléopâtre Barbara, une amie de la défunte, a déclaré que DC Queen ne faisait que bafouiller. Une police d'une banlieue à Accra ont arrêté 4 personnes en lien avec le départ de la jeune fille, reine des médias sociaux. Selon la police, les 4 jeunes suspectés d'être des fraudeurs sont James Opoku, Youssef Ahmed, Awasi Ade et Mohamed Abdul Sadek, actuellement en prison. Classic White. L'année dernière, une femme nigérienne identifiée comme Classic White était passée à la gloire. Amis, parents et petits amis ont rendu leur dernier hommage. La rumeur circule sur les médias sociaux selon laquelle elle aurait été utilisée pour de l'argent. Encore, cette rumeur n'a pas bien souri à une supposée Slay Queen, Camilla Carly, alors qu'elle se rendait sur Facebook pour maudire le garçon qui a utilisé son ami Classic White. Elle a écrit ceci: les garçons de Yahoo Boy ont détruit beaucoup d'âmes. Les gars, pourquoi vos sommes prêtes appelés médecins indigènes ne peuvent-ils pas donner aux esprits une autre option pour que vous soyez riches que d'envoyer des âmes innocentes sur leur tombe intérieure? Imaginez cette jolie fille utilisée pour de l'argent. Et c'est vrai. Regardez, quand on parle de sacrifice pour de l'argent, pardonnez-moi de vous choquer là-dessus, mais les jeunes filles sont les premières sur la liste. Elles seraient plus faciles à avoir et c'est elles qui font gagner plus. C'est désolant. Je sais que je vous ai choqué. À apprendre cela, vous ne devriez pas être animé par la haine, mais plutôt faire preuve d'une extrême prudence. Une femme vomit de l'argent en public. Selon une source, une femme aurait vomi 500 billets en public au Nigeria. L'incident aurait eu lieu le dimanche 23 décembre passé dans un bâtiment. L'étrange étalage public de la dame a rassemblé une foule qui l'observait avec émerveillement. Cet incident est survenu juste 2 mois environ après le départ de la Slay Queen populaire sur Facebook, Charlotte Abena Woodey. On savait que Woodey était tombée malade quelque temps avant son départ, mais plusieurs rumeurs ont couru pour tenter d'expliquer la cause de la maladie.
Je vous présente maintenant le témoignage d'une fille qui a échappé de justesse à un sacrifice. Écoutez attentivement. Je m'appelle André Demira, j'ai 14 ans. Le problème a commencé à Okala. Je sortais de l'église à 19h. 19h, j'ai pris un pont, on m'a laissé au Clando. Au Clando, j'ai pris un petit taxi qui me déposait à la maison. Maintenant, le taxi en question, quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit oh non, attends, on va tourner. J'ai dit non mon frère, laisse-moi là, je veux marcher. Je suis déjà arrivé à la maison. Il m'a dit non, attends, on va tourner. Et puis les gars qui étaient dans le taxi, les frères étaient en train de me prendre des photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc blanc dans la bouche. Maintenant on a continué, l'homme l'a fait ligne droite. Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle où il y avait ses frères. Donc je suis descendue, il y a un qui m'a attrapé la main. Et un qui m'a attrapé la main, il y a un autre qui parlait avec son frère, et un autre qui parlait au téléphone. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et les filles, il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est là où, comme je regardais à gauche, à droite, j'ai dit, ah, ici, je crois-tu venir ici avec maman pour nous ici là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a attrapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt j'ai appelé mon père parce que j'étais en train de courir, donc j'ai enlevé le scotch que j'avais sur la bouche, j'ai commencé à courir. C'est là où j'ai appelé mon père, je l'ai bipé, c'est là où mon père m'a rappelé. C'est là où il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit oh non papa, il y a les bandits qui sont en train de me poursuivre. Il m'a dit où? J'ai dit je ne sais pas. Il m'a demandé de se cacher, je me suis cachée. Le monsieur qui m'a attrapé la main est en train de passer, il est passé devant moi, il ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Après le monsieur il est redescendu, il est en train de crier à ses frères oh non, on doit attraper la petite fille là, sinon elle va tout foirer. C'est là où je me suis encore cachée. Comme il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressortie. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Il m'a dit oh non, cache-toi, j'arrive. C'est là où je me suis cachée. Après, je suis arrivée vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là-bas. Je suis entrée dans une forêt, une petite forêt. Je suis arrivée à Mikolongo. Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. Et l'homme était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vue, elle m'a dit ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai dit au moment, le monsieur qui vient là-bas me poursuit. Son mari est sorti avec le fusil. Ça, maintenant, comme il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. Ça, où je suis restée là, je suis restée à attendre mon père. Ça, maintenant, on a appelé les forces de l'ordre. Et on a appelé la PJ et on a dit non, il n'y a pas le carburant. Ça, papa a appelé ses amis, elles sont venues un peu en retard. Donc comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé des jeunes filles, on a seulement juste trouvé les traces de la voiture, les pneus, c'est tout. Dans cette séquence, nous avons le témoignage d'un jeune homme, ça se passe à Abidjan, qui est brouteur. Alors je crois que le témoignage est passé au cours d'une émission de Caroline Da Silva. C'est une émission qu'on appelle C'est midi. Et vous allez entendre le témoignage de ce jeune homme qui est allé au Bénin dans le cadre de ses activités de broutage. Il est allé au Bénin pour aller faire un pacte avec le diable. Et dans ce pacte, s'il voulait devenir riche et avoir tout ce dont il avait besoin, on lui demandait de manger des lames rasoirs. Vous avez bien compris, des lames rasoirs. Donc ce qui devait se faire, c'est que lui, il dit que quand il mangeait les lames rasoirs, c'était comme du pain au chocolat. C'est-à-dire qu'on lui demandait de mettre les lames de rasoir dans le pain et de manger. Et quand il mangeait, les lames de rasoir là, ne le blessaient pas. Au contraire, ça avait le goût du pain au chocolat. J'étais obligé de manger des lames. Ça, c'est incroyable. De manger des lames. Les lames qu'on vend souvent à la boutique là. Et ça ne vous faisait pas de mal? Comme du pain au chocolat. Pardon? Non. Comme du pain au chocolat. Du pain au chocolat de la boutique? Oui, en fait, il le faisait naturellement en fait. Vous le faisiez naturellement. Alors, ce que je veux savoir, il y avait forcément un rituel ou quelque chose qui était fait pour... Bon, il y a eu des rituels qui se sont passés. Le premier rituel, en tout cas... Bon, on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. Le premier rituel vraiment a été long. Dans le premier rituel, j'ai failli perdre ma vie. Voilà. Je n'avais pas encore l'âge, j'avais que 21 ans. Et il devait avoir 26 ans avant de... 2. Aboyer une fois par mois. Ici, il s'agit d'un jeune brouteur dans laquelle un jeune nigérien Nigérian avec du sang dans la bouche lui criait également comme un avait fait chien. un pacte. Ses amis près de Mais lui dans étaient son choqués et pacte, terrifiés on lui et avaient demandait peur de l'approcher. une fois par mois, Une il autre devait vidéo aboyer virale d'un comme un brouteur chien. capturé Vous en avez train de entendu faire la même chose. Une fois dans le Alors mois, que ses amis il se doit moquaient de lui dans un aboyer salon. comme Il un émettait chien. continuellement des C'est sons ça. qui ressemblaient à ceux d'un chien. Mais cette fois-ci, les amis ne semblaient pas dérangés alors qu'il riait et applaudissait.
Il y a environ 4 ans de cela, cette histoire que vous allez suivre avait ému toute la Côte d'Ivoire. Alors, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme de 18 ans qui va tuer un enfant de 5 ans. Il va vraiment éventrer l'enfant, faire sortir ses intestins. Vraiment, je préfère ne pas décrire la scène. Et quand on l'arrête et qu'on lui pose des questions, il dit qu'il a fait cela pour avoir de l'argent. Il est brouteur et dans le pacte qu'il est allé faire avec le diable, on lui a demandé de sacrifier cet enfant et de venir avec ses organes pour qu'on fasse un médicament pour lui. À quoi devait servir le médicament? Lui-même, il explique que dans son travail de brouteur, il doit attacher les blancs pour que les blancs lui envoient l'argent. Les blancs, c'est-à-dire les Européens, ceux qu'eux, ils arnaquent sur Internet. Donc, le féticheur ou le marabout lui a demandé de venir avec les organes d'un enfant. Comme ça, lui va faire un médicament et avec ce médicament, le brouteur va attacher les blancs et tout ce qu'il va dire, les blancs vont accepter de lui donner. Ce qui veut dire qu'il est brouteur, il est sur Internet. Et une fois qu'il est en contact avec un Européen ou un Américain, ou tout ce que vous voulez, un blanc, comme ils ont l'habitude de dire, tout ce que lui va demander, le blanc va envoyer. Il a attrapé son cou. Parce que le blanc n'a pas la culture spirituelle pour savoir qu'on l'a marabouté. Et ce jeune homme nous explique comment ça se passe. Je préfère vous laisser écouter son témoignage. Toi-même, tu as lancé les lettres pour travailler. Tu n'as pas trouvé l'argent, tu dois attacher le blanc. Là où il a causé, là où il va t'amener l'argent. En arrivant dans sa plantation, le propriétaire aperçoit un sac à moitié plein. Sur le champ, il alerte les populations et les autorités policières. Aux environs de 8 heures, j'étais arrivé dans ma bananeraie et j'ai vu un jeune homme qui était assis à côté d'un sac. Et il s'est mis à courir. Quand j'ai regardé, le sac même était ouvert. Voilà l'enfant de 5 ans, joli garçon qui est dans le sac. J'ai dit, mais celui-là, c'est un assassin. Alors, dans cette histoire, nous vous présenterons le cas d'un jeune homme, c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe à Abidjan. Ce jeune homme-là, c'est un brouteur. Et lui, il a fait le pacte de telle sorte qu'il vomit de l'argent. Ça fait que quand il a besoin d'argent, il n'a pas besoin de travailler. Il met un pain rouge sur sa tête et il vomit son argent. Regardez-le en train de vomir l'argent. Et quand il va finir de faire cela, c'est cet argent-là qu'il va prendre, qu'il va utiliser pour faire ses dépenses. Il va se pavaner devant les jeunes filles et elles vont le suivre sans savoir la source de cet argent. Mais de vous à moi, lorsqu'un individu vomit de l'argent comme il est en train de le faire, regardez vous-même comment il est en train de faire. Ça le fait souffrir, mais c'est ça aussi le pacte. Comment on peut expliquer qu'un être humain vomisse de l'argent? Regardez-le en train de tirer les billets pour les faire sortir de sa bouche. Regardez vous-même la scène. Regardez-le. Donc au départ, il se couvre la tête pour qu'on ne voit pas le début du rituel. Mais il est évident que ça, c'est un pacte satanique qui lui permet de réaliser cette chose. Regardez vous-même comment il fait sortir les billets de sa bouche. Est-ce que ça, c'est normal? Alors, il fait sortir l'argent et regardez la corbeille qu'il y a en dessous de lui. Il remplit la corbeille de billets, il remplit la corbeille de billets. Et après, il va utiliser cet argent pour aller faire des dépenses. Il va rencontrer des jeunes filles, il va les inviter en boîte, ils vont boire le champagne, ils vont payer des téléphones de luxe, ils vont faire des choses avec cet argent que lui, il est en train de vomir. Est-ce que ça, c'est normal? Regardez vous-même. Je vous laisse apprécier la scène. Et que vous avez vu qu'il n'y a rien de bon au bout, il y a une seule solution. Jésus-Christ de Nazareth est la meilleure solution. Répétez après moi. Jésus-Christ de Nazareth est la meilleure solution.